Bonsoir les amis, la cagnotte, la cagnotte, la cagnotte, la cagnotte. C'est un tout petit aspect de ce jeu. On vient surtout là pour le plaisir de la connaissance, de la culture, de la découverte, des échanges. Et puis de temps en temps, petite cagnotte, sauf que ça fait des semaines, ça fait... Je vais vous donner le chiffre dans un instant, vous allez voir. Voilà. Longtemps que la cagnotte n'a pas été gagnée, je vais vous en parler dans un instant. D'abord, je vous présente nos candidats de ce soir. On va jouer avec Zach, qui vient de Suisse, le Mont-sur-Lausanne. Bonsoir Zach. Merci de venir jouer avec nous. Flavie, première fois. Bonsoir Samuel. Ça va bien se passer Flavie. De Bencourt dans les Yvelines. Voici Dominique de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Dominique, j'ai déjà joué avec vous. Bonsoir Très heureux de vous Samuel. retrouver. Stéphane revient parce qu'il a gagné, c'est le champion. Ça va Stéphane? Ça va bien. Vous allez bien? Ça va. Alors la cagnotte, la cagnotte. Et oui, c'est un petit peu dans tous les esprits parce que c'est pas une obsession ici la cagnotte. Mais bon, il se trouve que quand un candidat, une candidate fait un super joli parcours, ils enchaînent les victoires, ce qui est très difficile ici. C'est le jeu le plus difficile de l'univers. Eh bien, certains s'en rapprochent. Sauf que là, non. 26 200 €. Elle est très haute. Ça fait 50 émissions. Plus de 50 émissions qu'elle n'a pas été gagnée, cette cagnotte. Voilà. J'ai eu, on en parlait avec Stéphane, pas plus tard qu'hier soir, 4 candidats qui l'ont presque touché. 4 victoires. Là, sur cette cagnotte, 4 candidats qui ont fait 4 victoires. Et sur la 5e, il manque le petit quelque chose. Voilà. Enfin, le petit quelque chose, c'était Stéphane. Et alors, ce qui était fou, donc Stéphane affronte Joël, qui était à une victoire de la cagnotte. Et Stéphane, à la fin, et j'ai trouvé ça très très fort, Stéphane dit, mais je sais très bien ce que tu vis, Joël, parce que j'ai vécu la même chose. Il y a 10 ans, oui. La même chose. 4 victoires. Comment on vit ce moment, Stéphane? Moi, c'est 4 victoires et je menais 10-0 face à face. Et je me suis fait rattraper parce que j'ai cru que c'était arrivé alors que ça ne l'était pas. Et... Alors après, on refait le match, sans doute, on se dit, zut... Ah oui, oui, on le refait 10 fois, mais on en perd une de partie sur les 10. Les 9 autres, on les gagne peut-être, mais c'est pas la bonne. Et vous avez vécu ce moment, mais de l'autre côté, avec Joël, hier soir. Qu'on salue, qu'on retrouvera super champion. Mais voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Mais cette cagnotte, peut-être que l'un de vous 4, Zach, Flavie, Dominique, Stéphane, va la faire tomber. Je vous le souhaite, j'adore faire tomber des cagnottes. Alors faisons connaissance un petit peu. Bah, Stéphane, c'est notre nouveau champion. Voilà. Flavie, première fois. Oui. Merci beaucoup de venir jouer avec nous. Bah, c'est un plaisir. Attention à Flavie, parce qu'elle fait partie d'une équipe qui s'appelle les Dexter. Dexter. Comme le tueur en série. Exactement. Oui, mais non, alors Flavie, ça fait... Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le nom d'équipe qu'on a, donc, parce qu'avec mon équipe, on va jouer tous les jeudis soirs dans un bar. Quiz. Voilà, exactement. C'est un jeudi quiz. Donc, c'est pas une histoire de tueur en série du tout? Non, pas du tout. C'est des bonnes réponses en série, c'est ça? Voilà, exactement. Quiz sur... culture générale. D'accord, ok. Donc, il y a de tout. Et fidèle de questions pour un champion. Exactement. Vous aimez bien les jeux, en fait? J'adore les jeux. Bah, vous êtes au bon endroit pour ça. Bonne première fois. Merci. Zach, merci de revenir jouer avec nous. Avec plaisir. Depuis la Suisse. En plus, vous avez joué avec Julien il y a quelques années. Alors ça, c'est une profession pas comme les autres. Vous savez ce que fait Zach ou pas? Il est formateur en entreprise et il est mentaliste. Oui. Définition, Zach, mentaliste. En fait, c'est utiliser toutes les capacités du cerveau et tous les outils possibles et imaginables pour faire croire qu'on a un sixième sens. C'est génial. Mentaliste, incarné à l'écran par Simon Baker, c'est ça? Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Oui. Et alors, comment on devient mentaliste du coup? Parce que je précise que Zach, ça vous sert dans votre travail, voilà. Et puis vous en faites aussi des spectacles, je crois. Alors, c'est parti de mon travail. J'étais enseignant à la base. D'accord. Et je cherchais des outils pour mieux transmettre et pour que mes élèves puissent mieux apprendre. Par exemple, j'adore tout ce qui est mémorisation. D'accord. Et à l'école, on doit beaucoup mémoriser. Mais à aucun moment, en tout cas dans mon parcours, on m'a expliqué comment faire pour mémoriser et comment la mémorisation fonctionnait. Donc vous avez commencé à faire des recherches là-dessus? Et c'est en cherchant des outils que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un aspect peut-être divertissant et que j'ai continué à enseigner, à transmettre et en même temps à créer des spectacles. On peut donner un exemple de technique ou de rendu de votre activité? Oui, bien sûr. Alors typiquement, moi j'aime beaucoup mémoriser, notamment des nombres. Et il y a une technique qui consiste à visualiser ou en tout cas à associer des images à des nombres. Donc je ne sais pas si vous me donnez une suite de nombres, votre code de carte bleue ou numéro de téléphone. Carte bleue, non. Numéro de téléphone, non plus. Et vous allez en fait associer les chiffres, les nombres
à des Voilà, images. et en faire une image. En partant du principe qu'une image vaut 1000 mots, ça permet de contenir beaucoup d'informations dans une seule image. C'est super intéressant. Et du coup, dans votre travail aujourd'hui, vous êtes formateur d'entreprise, vous utilisez ces techniques. Notamment, oui. Ça. C'est passionnant. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est super. Bah, Zach, merci pour les explications. Avec plaisir. Dominique, comment ça va depuis la dernière fois? Bah, bien, J'ai bien, bien. l'impression que c'est pas si vieux. On a joué ensemble. Un quoi peu plus de 2 ans. 2 Ok. Ouais, 2 ans. Un petit peu plus de 2 ans. Championne de pétanque. Oh non, je ne suis pas championne. Oh. Je joue, mais je ne suis pas championne. C'est votre compagnon qui vous a initié Oui, il y a une c'est ça. quinzaine d'années. Oui, Donc, il y a un oui, niveau, là. mais il y a des gens qui sont très doués et puis des gens qui le sont un peu moins, on va dire. Compagnon qui a participé au championnat de France et tout. Ah oui, hein, oui, donc, lui, il est très, très fort. ouais. Lui est très fort. Il a été champion de Paris. Enfin, bon, non, lui, il est vraiment très fort. C'est pour ça que moi, je suis un peu une joueuse du dimanche, quand même. Dominique, quand on mène son matériel partout en vacances, vous Oui, jouez oui. partout où Ah vous allez. bah oui, et quand on prend le train, bon, j'avoue que ça pèse un peu quand oui. même. Ben, j'allais vous poser la question, oui. Oui, C'est un peu lourd. Oui, c'est un peu lourd. Bah oui, parce qu'une triplette de boules, enfin, moi, les miennes, elles font 680 grammes, donc Ouais. multiplié par 3. Ouais. Dans la valise. elles doivent faire, voilà. Donc en fait, moi, je suis un peu lâche sur ce coup-là. C'est-à-dire Je mets mes boules dans ces valises hein, quand même, parce que bon, Je vais le saluer d'ailleurs, ce champion. Comment s'appelle-t-il? ça s'appelle Fessal. Fessal. Oui, Fessal, oui. un gros coucou. Voilà. Dominique, je vous souhaite autant de succès dans la première manche qu'à la pétanque. Merci. Dans un instant. Première question, nous parle de quoi? Nous parle de quoi? Nous parle... Oh, c'est la culture générale, vous êtes là pour ça. Vous êtes prêts? Amusez-vous bien. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Flavie, de Dominique, de Zach, de Stéphane. Voilà, pour un point. En italien, quel mot écrit avec une consonne et 3 voyelles est utilisé comme salut, Stéphane? Ciao. Ciao, exactement. Amical, quand on se rencontre, quand on se sépare. Je déteste dire ciao à un candidat, j'aimerais tous les garder, et là, ça n'est pas possible. Animaux, pour 2 points, Stéphane, bravo. En zoologie, quel adjectif qualifie les animaux qui se reproduisent par des œufs? Zach? Ovipare. Ah ouais, exactement. Par des œufs pondus avant éclosion, par opposition à vivipare, ovipare. Zach, 2 points. Géographie, 3 points. Quel fleuve, long de 4200 km, traversant Tombouctou et Niamey? Stéphane? Le Niger. Joli. Et le 3e plus grand fleuve du continent africain? Je dirais 1, Nil. 2, là, je sais pas. Niger 3, on sait, ça c'est sûr. Zambèze ou Congo, je sais pas. Moi, peut-être. Stéphane, ça fait 4 déjà. Bien joué. Santé, santé médecine. Quel os de la jambe s'articule en haut avec le fémur pour former le... Zach? Le tibia. Ah oui. Corps humain, tout ça? Je l'ai cassé une fois, du coup, c'est bien engrammé. Comment le tibia, vous l'avez cassé? Et le péroné en même temps, ouais. C'est indiscret de vous demander comment, parce qu'il faut y aller. Non, j'essaie de rattraper une machine sur un chantier. Ouais. Il se trouve qu'elle pesait 700 kilos. Mais quelle idée de rattraper une machine qui pèse 700 kilos Je voulais bien faire. Mais attendez, Zach, j'essaie de comprendre. Enseignant, mentaliste, formateur, et à quel moment vous rattrapez des machines de 700 kilos sur les chantiers? C'était un job d'étudiant D'accord, ok. pendant les vacances il y a fort longtemps. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça vous donne la bonne réponse. Au moins ça. Tibia, bien joué. Ah, on vient de rechercher, vous savez, on cherchait le 2e fleuve le plus long du continent africain, Congo. C'est ça que vous me disiez, J'ai dit Stéphane. Congo ou Zaïre, donc Ah, c'est ça, pas sûr. Congo. Sport. Dans les années 80, quelle patineuse allemande est sacrée, Stéphane? Katharina Witt. Exactement. Katharina Witt, patineuse allemande, palmarès incroyable, 4 fois championne du monde, 2 fois championne olympique. Stéphane, il adore le sport. Télévision, on cherche une série télé, diffusée des 1990 en France, dans laquelle il incarnait un jeune policier qui a permis à Johnny Depp, c'est Stéphane qui était plus rapide, Ça ne me revient pas. et Zach là, 21 Jump Street. ah exactement, de se faire connaître du grand public. C'est vrai que vous avez vu, Zach, vous êtes un peu jeune. Ouais, je la regardais en train de l'école. Zach, ça fait 6 déjà. Dominique, Flavie, ça va se débloquer, tout ça, vous allez voir. Je ne suis pas inquiet. On cherche un adjectif formé sur le latin placere, signifiant plaire, qui qualifie une personne douce et paisible, Placide. oui, et qui reste imperturbable. Et 7, placide. Botanique. Quelle plante herbacée des lieux frais et ombragés de la famille des Apocynaceae a donné son nom à une couleur bleu clair tirant sur le mauve? Stéphane? Violette. Non. Oh, vous l'avez, Zach? Lila. Non. Plante herbacée qui a donné son nom à une couleur bleu clair tirant sur le mauve. Pervenche. Ah, voilà, Dominique, Ah, bien joué. oui. Et 2, Ah, c'est pas trop. Pervence. Compteur débloqué, et donc
2 points pour Dominique. Bien sûr, question à 3 points. En février 2023, 18 ans après avoir reçu le prix Femina étranger pour le roman Les Chutes, quelle femme de lettres américaine a publié le recueil de nouvelles Nuit Néon? Femina étranger, il y a 18 ans, le roman Les Chutes, femme de lettres américaine. Je vois Flavie qui cherche, ça vous parle? Tout le monde cherche, Stéphane? Zach aussi, non? Joyce? Carole? Carole Joyce. Oates. C'est ça que vous cherchez, Flavie? Non. Oates. Les chutes, ça me dit plus. Elle a écrit Blonde aussi, je crois. On écoute ça. Petite question après. Et on s'est offert un petit moment de jazz, bien sûr. C'est Wayne Shorter sur un morceau intitulé Adam's Apple. Question, quel instrument avant? Stéphane? Saxophone. C'est exactement un saxophone qu'on vient d'entendre. Ça fait 1 point de plus. Le saxophone qui a fait la réputation de Wayne Shorter, qui hélas nous a quittés, vous le savez peut-être, hein, il n'y a pas très longtemps, en mars dernier. Wayne Shorter qui était le saxophoniste de Miles Davis notamment. Stéphane, encore 1 point et vous êtes en 2e manche. Sciences et techniques, combien d'heures sont contenues dans une semaine de 7 jours? Zach? 154. 1440. Non. Ben non. Combien d'heures dans une semaine de 7 jours? Prenez le temps, Dominique Flavie, petit calcul mental. Combien d'heures sont contenues dans une semaine de 7 jours? 160. Donc c'est 7 fois 24. Hein. Ouais. Voilà. Mais, écrit, c'est facile. Écrit, c'est facile. Facile De à tête, c'est dire. très compliqué. Je le sais, moi je trouve jamais ces réponses-là. 168. 168. Si vous l'aviez à la maison, bravo. Un peu d'histoire. Quel général allemand, commandant dès 1942 la 6e armée en Russie, a préparé l'invasion de l'URSS avant de capituler à Stalingrad? Qui était à Stalingrad pour la capitulation côté allemand? Le général. Merde. Je vois que ça cherche. Qui- Ouais, Stéphane, je vois que vous l'avez, Stéphane. Ah ouais, mais- Paulus, Paul- Friedrich Von Paulus. von Paulus. Architecture. À quel professionnel confie-t-on la conception, la réalisation d'un édifice, Stéphane? Architecte. Architecture, architecte. Oui, et ça fait 9, Stéphane. Bravo, Stéphane. La réalisation d'un édifice, son éventuelle décoration aussi. Hein. L'architecte, il peut aller jusque-là. Stéphane, c'est fait. On a encore 2 places. Zach, quelques points d'avance. Rien n'est joué. Gastronomie. Quel haricot blanc sec bénéficiant depuis 2010 d'une indication géographique de protection? Flavie? Le faillot? Non. Et on tente, vous avez raison, une spécialité, Dominique, La mojette. de la Vendée. Bien joué. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas n'importe quel haricot blanc sec. C'est la mojette de Vendée qu'on appelle le lingot de Vendée aussi. Parfois, j'accepte le lingot. Dominique, oui. Un peu de cinéma. Quel acteur américain né en 95, révélé par le film Call Me By Your Name, est aussi à l'affiche des films Les... Dominique? Timothée Chalamet. À l'affiche des films Les filles de Dr March, Dune également. Dominique, Call Me By Your Name, Les filles de Dr March, Dune, vous en avez vu? J'ai vu Dune. Ouais. Timothée Chalamet, Dominique, bravo. Art, comment appelle-t-on la plaque percée d'un trou pour le pouce sur lequel le peintre dispose? Zach? La palette. Oui, et mélange ses couleurs, la palette, bien joué. Flavie, vous allez me débloquer ce compteur. Je sais que vous allez le faire, vous allez voir. Dans les régions désertiques, géographie, quel nom donne-t-on au sol caillouteux dont le sable... Flavie? Reg? Il fallait que je demande à Flavie, c'est tout. Bonne réponse. Flavie, il fallait me dire qu'il fallait que je vous demande. Voilà, C'est parti. Ouais, le reg. En fait, le sol caillouteux dont le sable a été emporté par le vent, c'est ça, c'est le reg, bien joué. Flavie 2. Santé médecine. En médecine, quel mot imagé désigne le bruit entendu lors de l'auscultation du cœur du... Zach? Un souffle. Ouais, souffle au cœur. Le médecin, il cherche ça parfois. C'est bon, Zach? Deuxième manche. Quel mot imagé désigne le bruit entendu lors de l'auscultation du cœur dû le plus souvent à une anomalie des valvules? Souffle, souffle au cœur, souffle cardiaque, dit-on. Zach, bien joué. Musique. Quel artiste découvert en 2008 avec le titre Toi plus moi? Flavie? Grégoire. Ah oui, c'était hyper sympa. Le clip aussi était très sympa, vous vous rappelez? Ouais. Je crois qu'il avait fait appel à
Ah bah d'ailleurs, c'était un peu dans la question. Et le premier chanteur français à avoir été produit par les internautes, il avait lancé un appel. L'album avait été financé par les internautes. Et d'ailleurs, je crois que certains qui avaient financé étaient dans le clip. Tous les gens qu'on voit dans le clip, c'est les gens qui avaient financé. Dominique, attention au retour de Flavie. Histoire. Aux États-Unis, quel membre d'un mouvement de lutte pour la défense des droits civiques des Noirs fondé en 1966 était vêtu de vestes noires et de bérets noirs? Dominique? Les Black Panthers. Eh oui, bien sûr, Black Panthers. Dominique, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Dominique qualifié, Zach, Stéphane, Flavie, si j'avais su, je vous aurais donné le feu vert plus tôt. En fait, C'est pas grave. c'est un peu de ma faute cette histoire. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de jouer avec vous pour la première fois. Moi aussi. Flavie, je sais que vous aimez le jeu. En plus, on en a parlé tout à l'heure, donc j'espère Oui. qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. C'est la première fois que je joue avec un membre des Dexter. La première fois. J'avais un peu peur au début, puis finalement, ça va mieux. Flavie, à bientôt. À bientôt. Un cadeau Merci. pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Du jugement dernier de Michel-Ange à la ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales qui ont bouleversé le monde de l'art et plongez au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. J'ai une gentille petite question qui peut vous faire gagner 10 000 € chez vous. Là, voici ma question. Selon une expression, si je vois 36 chandelles, c'est que 1. Je fête mon anniversaire. 2. La tête me tourne. D'ailleurs, parfois, ça peut arriver que dans un anniversaire... Enfin bon, c'est autre chose. 1. Je fête mon anniversaire. 2. La tête me tourne pour 36 chandelles. 1 ou 2. 30 2 43, c'est le téléphone. SMS 1 ou 2. Que vous avez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 10 000 € à gagner. Flavie, à la prochaine. Dominique, Zach, Stéphane, nous on va au 4 à la suite. Stéphane, Zach, Dominique, pour vous ce soir, j'espère que ça va vous faire plaisir. Frank Sinatra. La gendarmerie. Personne n'est gendarme là. Le hasard, ça aurait pu. Hein. L'indépendance des pays d'Afrique. Et le mystère. Stéphane, choisis en premier. Je vais prendre l'indépendance des pays d'Afrique. Stéphane, venez. C'est le mystère, vous? J'évite. C'est vrai? Ouais, ça m'est déjà arrivé de le prendre. Mais Ouais. bon, Mais plutôt... ouais. Ok. Nous, on joue, Stéphane, donc pas avec le thème mystère, mais avec l'indépendance des pays d'Afrique. Prêt? Oui. On y va. Top. Le 5 juillet 1962, après la signature des accords d'Évian, quel pays d'Afrique a proclamé son indépendance? L'Algérie. Quel territoire insulaire situé au sud-est de l'Afrique a accédé à l'indépendance en 1960? Insulaire. Madagascar. Quel pays d'Afrique orientale dont la capitale est Kampala devient en 62 un État Ouganda. fédéral? 68, quel pays enclavé d'Afrique australe qui reprendra son ancien nom d'Eswatini 50 ans plus tard proclame son Swaziland. indépendance? Alors message pour ceux qui nous découvriraient, qui n'ont jamais regardé Question pour un champion. Alors quand on regarde Stéphane jouer au 4 à 8, ça a l'air super simple, super paisible, super facile. Pas du tout, c'est super dur en fait. Mais Vous Stéphane, dites. non mais Stéphane, vous l'avez fait de façon très... Bah, disons que c'est tombé sur des choses que je connaissais, mais je connais pas toutes les capitales, par exemple, sans mettre dessus. C'est vrai. Géographie, vous aimez bien? Oui, oui, mais je préfère l'histoire, par exemple. Mais bon. 4 bonnes réponses, 4 questions, c'est le 4 à la suite parfait. 62, accord d'Évian, l'Algérie, bien sûr, indépendance. Ok, ça se corse un petit peu. Territoire insulaire, alors insulaire c'est important, c'est pour ça que j'insiste, sud-est de l'Afrique, indépendance 1960, Madagascar. L'Ouganda, là c'est Kampala la capitale, Oui, parce que je savais que Kampala était la capitale de l'Ouganda. et ça fait 3. Et 4, 68, quel pays enclavé d'Afrique australe, c'est peut-être enclavé d'ailleurs. Oui, puis je savais que c'était le Swaziland avant de devenir Eswatini. Ah, ok. Qui reprendra son ancien nom, effectivement, d'Eswatini, 50 ans plus tard, proclame son indépendance, le royaume du Swaziland. Bravo, Stéphane, c'est parfait. 4 à la suite, Bien. allez-y.
Alors, ça vous a peut-être marqué d'ailleurs à la maison, mais vous avez vu que l'indépendance des pays d'Afrique, eh bien, on est toujours dans la décennie des années 60, et c'est normal d'ailleurs. Hein. On est dans la décolonisation, et je crois que la question qui suivait, on était toujours dans cette zone-là. Bon, Zach, vous avez vu le 4 à la suite, c'est super simple en fait. Ouais, ça allait. Oh, c'est super facile en fait. Nous, on fait pareil. Alors, on fait pareil avec Frank Sinatra, la gendarmerie ou le thème mystère. Alors, je suis venu pour jouer, je vais jouer jusqu'au bout, je prends le thème mystère. Ah, ok, super ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un thème mystère qui va donner envie à Stéphane de prendre le thème mystère plus tard. Parce que dans le thème mystère, on cache de tout, nous. On cache de tout. Et on cache parfois du sport. Et on cache parfois de l'athlétisme. Les stars de l'athlétisme. Voilà. Alors ça, Stéphane connaît ça par cœur. En même temps, vous ne pouviez pas faire plus. De toute façon, Stéphane, vous avez fait un 4 à la suite. Oui, bien sûr. Voilà. Pourquoi, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Stéphane, en fait, il a eu des responsabilités importantes en matière d'athlétisme, d'entraînement d'athlètes, voilà. Hein. Notamment lancé. Et alors, Zach, vous, le sport, c'est comment? J'ai fait du basket il y a très longtemps. Ok. Beaucoup. J'étais arbitre de basket. Oh, cool. Ouais, c'est une chouette expérience. Et athlétisme un petit peu? J'ai couru parce qu'il fallait courir, mais Je connais ça. Et vous suivez l'actualité sportive? pas du tout. Aïe. Ok. Non, j'espérais pas tomber sur du sport. On donne tout, Zach, on ne sait jamais. Allez. On sait jamais. C'est de la culture. Les stars, c'est les stars en plus. C'est des stars. C'est les stars. Les stars de l'athlétisme. Attention. Top. Entre 91 et 96, quelle athlète française a remporté 2 titres mondiaux et 2 titres olympiques sur la distance du 400 mètres? Pérec? 2021, quel athlète suédois, recordman du monde de saut à la perche, a été sacré Je sais champion pas. olympique? 2022, lors des championnats du monde organisés à Eugene, quelle athlète jamaïcaine remporte son 5e titre sur 100 mètres? Merlin Notaire? Quel athlète est le lanceur du javelot le plus titré de l'histoire avec 3 médailles Passe. d'or olympiques? 97, quel athlète français a été champion du monde sur 400 mètres? Diagana? 93, quel athlète cubain détient le record du monde? Sotomayor? 60 et 64, quel athlète a remporté 2 marathons olympiques en courant pieds nus? Zatopek? Entre 83 et 2000, quelle athlète allemande a été double médaillée d'or du saut en longueur en plein air aux mondiaux d'athlétisme et aux JO? Athlète allemande, entre 83 et 2000, saut en longueur. Stéphane? Heike Drechsler. Voilà. Sur l'athlétisme, je sais que je peux demander à Stéphane. Zach, c'est pas mal, quand même. Je sais pas. 1, 2, 3 bonnes réponses, de enchaîner ces 2 points. Ok. Donc vous étiez là, vous m'avez donné 3 bonnes réponses. On était avec les stars de l'athlétisme. Pérec, je vous ai dit française, j'ai dit 400 mètres, Pérec. Stéphane Diagana, 400 mètres cette fois. Bravo, Stéphane Diagana. Sotomayor, Javier, athlète cubain, son auteur. Bonne réponse. Alors, c'est pas Zatopek. Zatopek, il ne courait pas pieds nus. Ouais, non. La- Bikila bébé. Ouais, exactement. Zatopek, c'est la locomotive humaine. Et c'était ABB Bikila, 2 marathons olympiques en courant pieds nus, 60-64. Qu'est-ce qui nous a manqué? L'athlète suédois, recordman du monde de saut à la perche en 2021, donc c'est un peu le patron de la discipline en ce moment. Très jeune, hein. Sacré champion olympique de la spécialité à Tokyo. Stéphane, Duplantis. formalité, Armand Duplantis. Eugene, championnat du monde de 2022, athlète jamaïcaine. Marinotet, elle est jamaïcaine, je crois bien. C'était pas 2022. Oui, mais Non. elle avait arrêté Ouais. déjà un bout de temps. Mais je ne me rappelle plus du tout du nom, là, par contre. Ah bah dis donc. Mais les plus récents, j'ai un peu de mal. Shaylee Ann Fraser Fraser. Price. Fraser Exactement. Price. Quel athlète, bon ça, alors Stéphane, sa spécialité, c'est le lancer. Alors, quel athlète est le lanceur de javelot le plus titré de l'histoire avec 3 médailles d'or olympiques, 3 titres mondiaux à son actif? Jan Zelezny. Jan Zelezny, exactement. Zach, c'est pas mal. 2. Ouais, merci. 2 points. Allez-y. C'est pas mal pour un candidat qui me disait que le sport n'était pas son point fort. Voilà. Ça peut suffire, on va voir. Stéphane, ça suffit, c'est sûr, 4 à la suite qualifié. Dominique, je vous sais très cinéphile. A priori, j'en ai pas, quoique le cinéma peut se glisser dans tous les thèmes. Ouais. Frank Sinatra, la gendarmerie. On va prendre Frank Sinatra. C'est parti. Frank Sinatra, 2 bonnes réponses d'affilée. Dominique, vous êtes toujours avec moi. Et plus, c'est un face-à-face. Oui, Frank Sinatra. On y va? on y va. Allez, bon 4 à la suite. Top. De quel type de chanteur de charme désigné par un mot anglais? Crooner.
Quelle chanson interprétée par Liza Minnelli dans un film du même nom de Martin Scorsese New York, a-t-il New York. reprise? Avec quel crooner et acteur né en 1917 et à l'affiche de Rio Bravo a-t-il noué des Dean liens Martin. d'amitié? Et quel album sorti en 59 dans lequel le chanteur reprend le titre Chick to Chick est celui qui a apporté le plus de succès? Album. Je passe. À la fin des années 60, sous quel titre a-t-il repris la chanson Comme d'habitude pour en faire un succès My planétaire? Quel prénom de sa fille avec laquelle il a notamment Nancy. interprété en 66 quelle actrice américaine que l'on retrouvera 2 ans plus tard à l'affiche de Mia Rosemary's Farrow. Baby? Dans quel film d'Otto Preminger sorti en France en 56 incarne-t-il un croupier de tripot clandestin héroïnomane? Ah, L'homme au bras d'or. En fait, on avait une spécialiste de Sinatra sur le plateau. Non, je ne le savais pas ça. hein. Ah bah si. Waouh. Alors c'est vrai que le cinéma, il était là. Oui, le cinéma était là, Eh oui. oui. C'est pour ça, la gendarmerie, très honnêtement, je ne voyais pas trop là. Donc, bon, je me suis dit, Sinatra, il y aura peut-être une question ou deux sur le ciné, je vais m'en Là, tirer. vous êtes tombé sur la spécialiste française de Frank Sinatra. Oh non, Vous savez, non, vous non, pouvez non, pas non, lutter. non. Voilà. Non, 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 non. mais vous vous rendez compte? Je crois que j'ai 7 bonnes réponses. Waouh, c'est incroyable. Allez, on y va. Chanteur de charme, crooner, Oui. Sinatra. Cette voix incroyable. Chanson, Liza Minnelli, interprétée aussi dans un film du même nom de Martin Scorsese. Il reprend cette chanson en 79. New York, New York. Dean Martin. Et là, on marque 3 points. Je me dis, waouh, d'abord, c'est fait, vous êtes qualifié. Avec quel crooner et acteur, né en 1917, à l'affiche de Rio Bravo, a-t-il noué? C'est Rio Bravo, Ah, c'est ça. Ah oui, c'est le cinéma. c'est le cinéma. A-t-il noué des liens d'amitié? Dominique, vous adorez le cinéma, je sais. My Way. My Way, c'est un succès planétaire, mais à la base, c'est une chanson française. C'est Absolument. Claude François. Claude François, C'est oui. comme d'habitude. Hein. Nancy Sinatra, sa fille. Mia Farrow, l'actrice américaine, cinéma. Et là, vous l'avez, 4 à la suite. Dans quel film d'Otto Preminger, sorti en France en 56, incarne-t-il un croupier de tripot clandestin héroïnomane? L'homme au bras d'or. La seule qui nous a manqué, alors pour le coup, là, il n'y avait pas de cinéma dans cette chanson, c'est la pure musique. Ah oui, le titre de L'album. l'album, non, ça non. Sorti en 59, dans lequel le chanteur reprend le titre Chick to Chick, c'est joue contre joue, hein, Oui. qui est celui qui lui a apporté le plus de succès, comme Dance With Me. Oh, Bravo Dominique. merci. 4 à la suite, quoi. Super. Allez-y. Zach, 2, ça peut suffire ici. Hein. va Mais là, pas aujourd'hui. il a des 4 à la suite comme s'il en pleuvait. Zach, merci, c'était un plaisir. On a parlé de beaucoup de choses ensemble au début de l'émission, c'était passionnant, notamment sur le mentalisme, vous m'avez expliqué. Et vous faites aussi des escape games, je crois. Beaucoup, oui. Et pour vous, je trouve ça très intéressant, c'est l'occasion de constater la force de l'intelligence collective. C'est-à-dire, Bah, pour moi, les escape games où j'ai le plus de plaisir, finalement, c'est celles où, quand on sort avec mon équipe, Ouais. personne n'a l'impression d'avoir fait quelque chose, mais on est quand même sorti. c'est-à-dire qu'en fait, la somme des intelligences, c'est plus que juste l'addition de chaque C'est esprit, exactement c'est ça. Ouais. C'est super intéressant. Bon, Zach, merci beaucoup. Et merci d'être venu depuis la Suisse. Et puis à la prochaine, j'espère. À bientôt, merci beaucoup. Revenez plus vite. Cadeau pour vous. Magimix vous offre le Blender Power 5 Connect, votre partenaire santé connecté pour des recettes équilibrées et gourmandes avec un suivi nutritionnel personnalisé. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. 2-4 à la suite, vous vous dites, on va avoir un beau match. Oui, mais je vous dis d'abord, 10 000 € à gagner juste avant avec cette petite question sympa. Selon une expression, si je vois 36 chandelles, c'est que 1, je fête mon anniversaire. 2, la tête me tourne. 30 2 43, téléphone, SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20, tout est écrit ici. On tire au sort 10 000 € quand même parmi les bonnes réponses. 2 jolis scores à l'instant. On attend le match avec impatience. À tout de suite. Voici le face-à-face ce soir entre Dominique et Stéphane. Bonne chance. Bonne Stéphane. chance. Vous n'avez jamais joué ensemble? Non, Parce que parfois, ça arrive que les candidats non, on s'était jamais se croisés. croisent. Bon, en tout cas, bravo à tous les deux pour ces jolis 4 à la suite. Voilà. Ce qui annonce peut-être un très beau face-à-face aussi. Première question dans un instant. On regarde juste les cadeaux, Dominique et Stéphane, et puis on démarre ce face-à-face. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun.
Les cadeaux maintenant qui iront au champion ou à la championne. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan vous offrent un week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles, Glenn Viel. Stéphane, qu'est-ce qu'on fait de cette question de culture générale? Je laisse la main. Ok. Bon match. Dominique. Top chiffre, correspondant au nombre de présidents qui ont gouverné la France depuis le début de la Ve République. Je corresponds au numéro porté par le 3e ligne centre dans le rugby à 15. Associé en géographie au numéro, Stéphane, 8. c'est les présidents ou c'est le... Le rugby. C'est le rugby, bonne réponse. Je voyais Dominique qui comptait. Oui, mais... Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de temps. Non, Ah ouais. C'est 8 en fait. Alors, on essaye? Alors, j'étais partie sur 6 et je me suis dit non, ça on ne va pas essaye. être De ça. Gaulle, Ouais. Pompidou, Oui. Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, Ouais. attendez, Chirac, Chirac, Sarkozy, Sarkozy, Hollande et... Hollande Hollande Macron. et Macron. et Macron. Oui, oui. 8. Il Mais- m'en manquait. Mais faire ça dans les quelques secondes qu'on Non, c'est avait, pas ça n'allait pas. possible. C'est pas Et du coup, possible. je corresponds au numéro porté par le 3e ligne centre dans un rugby à 15. Stéphane a dit, bon, ça c'est Ouais, 8. je connais bien les postes de rugby. Ça, c'est 8. Associé en géographie au numéro du département des Ardennes, aux échecs au nombre de pions attribués à chaque joueur, en chimie, toujours 8, hein, le numéro atomique de l'oxygène, associé en astronomie au nombre de planètes du système solaire, 8. 3 points Stéphane. Dominique, cinéma. C'est difficile. Je vais laisser la main. Ok. Parce que c'est comme Dominique ici, on aime beaucoup le cinéma aussi. Top actrice, née en 69 au Texas, je suis remarquée dans L'amour et un 45 et suis récompensée quelques années plus tard par un Oscar pour mon rôle dans Retour à Cold Mountain. Héroïne de comédies romantiques telles que Nurse Betty et Food Irene, j'ai également incarné à l'écran l'écrivaine Béatrix. Renée Zellweger. Ah oui. Lequel de ces films? Retour à- Peut-être Food Irene, je pense. Food Irene? Oui. Ouais. Parce que Cold Mountain, j'étais pas sûre parce qu'il y a aussi Nicole Kidman, je crois, mais Oui, elle est peut-être un peu plus Et vieille. Jude Law. Exactement. Voilà. Mais là, on cherche une Donc, actrice. j'étais pas tout à fait sûre. J'ai également incarné à l'écran l'écrivaine Béatrix Potter et ai reçu en 2020 un second Oscar pour le rôle principal de Judy. C'était Judy Garland, je crois. Oui. Interprète du personnage de Bridget Jones. Bon, ça, on ne le met pas au début Non. de la question, Non. bien Il sûr. vaut mieux. Dans 3 films. Une extraordinaire Bridget Jones, d'ailleurs, c'est incroyable. ça. Ah ben, Oh, c'est fou. fantastique. Ah ouais. Elle est tellement... on voit plus la comédienne, on voit juste le personnage. Renée Zellweger. 3-3, c'est joli. Stéphane, gastronomie. Je prends. Et c'est gardé. Top organisme vivant et ayant pour nom scientifique Saccharomyces cerevisiae. Je me présente sous la forme d'une cellule ronde ou ovale de 5 à 10 micromètres de diamètre, champignon microscopique, étudié au XIXe siècle par Louis Pasteur au cours de ses travaux sur la fermentation. Je constitue l'ingrédient de base du pain et des gâteaux à pâte levée, mais aussi de boissons comme la bière, vendue fraîche. Le levain. Non, c'est la levure. Non? Top. La levure. Ah bah, la levure. Ouais, Bah oui. quand je l'ai dit, je me suis dit non, c'est pas ça. Eh ouais. Ingrédients de base du Eh oui, pain, c'est la des levure. gâteaux, pâte levée, boissons, bière, Eh oui. vendue fraîche ou sèche dans le commerce, c'est la levure de boulanger, de boulangerie, de bière, levure biologique. Voilà. Donc nom scientifique, maintenant on le saura la prochaine fois, Saccharomyces cerevisiae. Un point de plus Stéphane. Dominique, on cherche un homme célèbre. Je vais laisser la main. Stéphane. Top rappeur, acteur français, né en 86 de parents algériens. Je chante avec Les Affranchis avant de sortir en solo le EP Première Claque, puis la mixtape Blacklist, produisant une série de clips tournés dans différents quartiers sous le hashtag Je suis passé chez So. J'entame une carrière d'acteur et joue dans la série Les Sauvages. Auteur de l'album La Direction. Ousmane So? Non, c'est pas ça, non. Redites. So? Ousmane So, mais c'est pas ça. Non. Ah non. Top. Je suis à l'affiche de la série Hors Saison. Ah, c'est pas vrai. Dominique. Damso. Redites. Damso. Non, la main repasse. Peut-être l'occasion de marquer un point. Top Stéphane. Non. On y était presque. En fait, c'est Fianso, Ah, qui est le verlan de Sofiane, en fait. ah oui, d'accord. J'acceptais Sofiane Zermani et j'acceptais Sofiane. Ah oui, parce que moi, je le connais Fianso. sous son nom Ah. entier. Eh bien, j'acceptais. Sofiane Zermani. Et j'acceptais. Mais je n'avais pas... Relié. Oui, oui, j'avais pas relié. Donc, la rappeur, c'était Fianso. Oui, oui. On n'était pas très loin quand même, hein, au niveau phonétique. Sciences et techniques, Stéphane. Je prends. Quelle est cette Top technologie ayant fait l'objet en France d'une loi promulguée le 28 mars 2014. Je suis couramment utilisé pour le transport de marchandises ou pour la recherche d'informations locales. Utile en cas de vol, je m'appuie sur différents systèmes pour situer un objet connecté sur un plan ou une carte numérique. Le GPS. Non.
Top, en fonction de ses coordonnées. La géolocalisation. Ah oui. Ah oui. Oui. La Le GPS, Oui, oui, non, faites non, c'est appel pas la même à la chose. géolocalisation. Géolocalisation. Oui, Mais la technologie, est oui pas c'est la pareille, géolocalisation. ça. Technique permettant de déterminer l'emplacement d'une personne ou d'un objet, je suis la géolocalisation. C'est drôle d'ailleurs parce que depuis quelques temps, là apparaissent ce qu'on appelle des petits trackers. Et certains les mettent dans leurs valises. Vous savez, les valises qui se perdent Oui, dans oui. les voyages. Eh ben, un petit tracker dans la valise, elle ne se perd plus. Vous savez où elle est. 7, 3, Dominique, vous avez la main. Botanique. Je laisse la main. Stéphane. Top. Genre de plante originaire d'Asie, d'Océanie, d'Afrique. Mon espèce Syriacus, également appelée Altea, est bien connue en Europe où elle a été acclimatée au XVIIIe siècle. Appartenant à la famille des Malvacées, je suis représenté en Afrique par l'oseille de Guinée ou Carcadée, dont les fleurs servent à préparer une infusion appelée bissap. Genre comptant de nombreuses espèces ornementales aux grandes fleurs de couleur vive. Non. Hibiscus. Ah oui, Hibiscus. hibiscus. La main change de côté. Stéphane, de l'histoire. Je prends. Top. Affaire judiciaire à laquelle furent mêlés un ami de la famille, Gobert Lavesse, et une servante, Jeanne Viguière. Je débute par la dissimulation d'un suicide à Toulouse, me déroulant dans un... Mince. La main passe, attention. Ah oui, ça y est. Oui. Dites rien. Top, me déroulant dans un climat d'intolérance religieuse. Je m'achève en 1765. L'affaire Calas. Ah oui, Ah oui. intolérance religieuse. Toulouse. Ah, je l'avais, oui. Ouais, oui. Ouais. Et c'est revenu un petit peu après. Et 3 points, Dominique. Ça relance bien le match. Je m'achève en 1765 par la réhabilitation, l'affaire Calas, d'un marchand protestant 3 ans après son exécution. Affaire résolue grâce à l'engagement de Voltaire, bien sûr, qui écrivait à cette occasion le traité sur la tolérance. C'est l'affaire Calas. 7-6, Dominique à la main. Nous cherchons un prénom. Je laisse la main. Ok. Stéphane. Top, prénom masculin. Formé des mots signifiant puissant et fort. J'étais un des noms germaniques les plus populaires en France avant l'an 1000. Très courant en Angleterre, qui fut gouverné par 3 rois de son nom. J'ai également la même forme en Allemagne, où je fus donné au mathématicien Dedekind. Porté par le romancier et poète américain Brotting. Richard. Eh oui, Je Richard. laisse Richard. C'est les rois anglais? Oui, et puis je savais l'origine allemande. D'accord. Richard. Ouais. Porté par le romancier, poète Brottingham. américain Brottingham, je suis associé aux acteurs Gere, Richard Gere, Chamberlain et au cycliste Virenque, Richard Virenque. 2 points qui font 9, Stéphane. Si je vous dis géographie, Je prends. Dominique et Stéphane. Top île de la Polynésie française, d'une superficie de 38 km² culminant à 727 mètres. Je suis entouré d'un vaste lagon. Je suis accessible. Bora Bora. On finit en beauté. Stéphane. Bravo Et Stéphane. ça fait 2. Bravo. Serré. Merci. 7-6. Et puis Stéphane a accéléré. Non, mais je ne peux pas lutter là. Bon. Dominique. Non, je ne peux pas lutter. Bora Bora. Dominique, c'était un plaisir Merci. de parler avec vous de cinéma. Merci, Notamment, merci. j'ai bien aimé notre échange sur Dune. Stéphane, ça fait 2. Je dis bravo. 1 000 €. Les cadeaux, que faisons-nous? La semaine ne fait que commencer. Stéphane, voulez-vous revenir tenter une 3e victoire demain soir? 5 secondes de suspense. Stéphane. Oh, ben, je vais revenir. Hein, Ah bah, moi, je pour suis la très seconde. content de vous accueillir demain. Dominique, à bientôt. À bientôt. Stéphane, à demain soir. Merci d'avoir partagé ce moment de bonne humeur et de culture avec nous. À demain sur France 3.